Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve donc pour l'après-match de la 35e journée de la Ligue de BKT avec cette défaite de nos Ciel Marines 1-0 face au FC Annecy. Ça faisait 32 matchs consécutifs que le Hack arrivait à ne pas perdre. Il n'y en aura pas malheureusement 33 d'affilée. Grosse déception donc, mais c'est parti pour ce débrief. On va donc commencer par le bref de la rencontre, une rencontre qui s'est jouée hier soir à 20h45 au parc d'Export d'Annecy. Le Hack fait pas un super match, hein, honnêtement, en termes de niveau, et ça se ressent directement dans l'intensité. On a fait un petit peu tourner, hein, voilà, il y avait ni Kitala ni Thierry titulaire, hein. Bon, on commence à être habitué. Parce que notre poste de numéro 9 n'est pas au niveau, hein. La réalité est là, cette année, on n'a pas un 9 de qualité pour une équipe qui veut monter en Ligue 1, hein. On a déjà de la chance que ça nous a pas porté plus que ça de malchance, hein. Mais voilà, en tout cas, on fait pas un super match dans l'ensemble. À la mi-temps, il y a 0-0. On se dit peut-être qu'en deuxième mi-temps, on va accélérer notre jeu, hein, parce que, ben, vous le savez très certainement, le Hack est plus fort en deuxième mi-temps, et notamment dans le Money Time, hein, donc dans les derniers quarts d'heure du match. Et malheureusement, on encaisse un but à la 50e minute de jeu avec Mwanga qui marque pour Annecy, esselé sur une tête. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est le football. Derrière, il faut réagir. Et puis on a un petit peu tout tenté, mais c'était trop brouillon. Voilà, c'était trop brouillon. Nos contre-attaques étaient pas intéressantes, pas exploitables. Ensuite, on arrive à marquer un but qui sera refusé pour hors-jeu, position de hors-jeu pour Yann Kitala. Un hors-jeu que moi, personnellement, et c'est un avis personnel, je trouve injuste. Parce que effectivement au début de l'action Yann est effectivement hors jeu, la réalité est là, mais le joueur qui touche premier le ballon c'est Jamal Thierry, et ce joueur-là n'est pas hors jeu, et derrière il y a un ballon un peu hasardeux qui retombe sur Yann, mais Yann à ce moment-là n'est plus en position de hors jeu, et donc c'est Yann qui marque le but, et l'arbitre a jugé qu'il était hors jeu, hein, très probablement parce qu'il a jugé qu'il faisait action de jeu. Mais bon, après ça n'enlève en rien que qu'on a été voilà, on n'a pas été au niveau souhaité, même si je pense que le match nul aurait été au minima mérité. Et puis en fin de match, on a rentré un tout jeune joueur du côté des Bessiers-les-Marines qui a failli nous faire une passe décisive. Et puis on manque un petit peu l'immanquable au final, et c'est vraiment dommage. Donc voilà, première défaite sur un match qui s'est terminé quand même assez chaud, hein, puisque Jamal Thierry a pris un rouge, s'est fâché avec des supporters aniciens qui très certainement l'ont chambré. Je pense que Jamal était aussi dans une Jamal est pas méchant, hein, je pense que voilà, avec l'énervement, la frustration, tout ça a fait que voilà, il a directement été vers la tribune, voilà, pour essayer d'aller en découdre. Bien heureusement, mis à part un doigt d'honneur, tout s'est bien passé, puisque tout le membre de la sécurité ainsi que le staff du HAC l'a rattrapé, et puis l'a accompagné jusqu'au vestiaire. Mais c'est vrai qu'il y a eu de la frustration. Notre coach aussi en avait, forcément, Luca. Mais aujourd'hui, on a toutes nos chances en main pour essayer de rattraper cela. Donc voilà pour le bref de la rencontre. En tout cas, une grosse déception, mais ça fait partie du football, et Annecy se battait aussi pour se maintenir en Ligue 2. Donc c'était assez logique qu'ils veulent nous battre. Et c'est parti donc pour notre Saint-François, qu'aujourd'hui c'est une énorme frustration, déçu, triste et énervé, forcément, envers le camp arbitral, notamment. Alors, je critique très rarement les arbitres, hein, je respecte cette fonction, parce que sans eux, il n'y aurait pas de match de football. Mais faut savoir dire aussi quand il se passe des choses mauvaises. J'ai trouvé que l'arbitre n'était pas au niveau. Qu'on parle effectivement de la situation de hors-jeu, bon, à la rigueur, ça se siffle pas. Je peux pas revenir en arrière, d'autant plus qu'il n'est pas aidé, hein. Il n'y a pas de VAR en Ligue 2, hein, faut quand même le rappeler. Mais bon, ça fait quand même déjà deux matchs d'affilée où le Hack se refait refuser deux buts, hein. Bon, voilà, c'est un fait.
Maintenant, concernant le camp arbitral, j'ai trouvé que l'arbitre n'était pas au niveau. Ça sifflait toutes les 2 secondes. Il y avait un corner, ça sifflait. Rien d'intéressant, enfin, ça stoppait le jeu au moindre contact. Donc voilà, c'est vrai que cette fin de match, c'est aussi un petit peu de sa faute que c'est un petit peu parti en coucounette, hein, si je peux dire comme ça, même s'il n'y a rien eu de véritablement grave, hein, mais c'est vrai que tu sentais que c'était chaud. Après, du côté du HAC, voilà, faut le dire, on n'a pas été au niveau, hein. Hier soir, on méritait pas plus qu'un match nul, hein. Voilà, la réalité, elle est là. On peut que s'en prendre à nous-mêmes. Voilà, on est censé être la meilleure équipe du championnat, mais on a été en dessous, hein, clairement. Maintenant, c'est vrai que sur la fin de match, on était un petit peu trop énervé, hein. Moi aussi le premier devant ma télé, évidemment. Mais c'est vrai que parfois, dans ces situations-là, faut rester calme parce que, bah, comme l'a dit Lucas à la fin du match, on a perdu du temps sur des petites phases d'énervement et lui aussi a été coupable, hein, puisque Lucas a reçu un carton jaune, hein, et donc ça a stoppé le jeu, etc., etc. Donc c'était du temps perdu. Après, est-ce que ce temps perdu aurait été du temps gagné pour marquer? Ben, très probablement, mais est-ce que on aurait réussi à marquer? Ben, au final, la réponse, on l'aura jamais. Donc bon, tout ce qu'on espère, c'est évidemment que nos ciels et marines ne se feront pas avoir. Est-ce que j'ai peur aujourd'hui qu'on ne monte pas? Je dois avouer que oui. Alors, c'est vrai que certaines personnes disent ouais, mais t'inquiète pas, on va réussir à monter. Enfin, voilà. Mais je pense que le hack est capable de tout et c'est bien ça qui me fait peur. Donc voilà, il va falloir gagner de toute manière contre Valenciennes. Si on arrive à gagner contre Valenciennes, c'est magnifique parce que dans ce cas-là, on pourrait se rapprocher officiellement. Mais c'est vrai que là, je suis inquiet aussi pour le titre. C'est vrai que une défaite et boum, c'est fini, hein. Je veux dire, bon, heureusement Bordeaux a fait match nul face à QRM, mais ça aurait été décisif s'ils auraient eu 2 points de plus, ça nous aurait fait encore plus de mal. Donc voilà, d'autant plus que là, on rejoue donc lundi prochain, donc ils joueront avant nous, donc on aura déjà un petit aperçu de ce qu'il faudra faire. De toute manière, à domicile, il faudra gagner. Valenciennes, c'est la seconde équipe du championnat et la première à nous avoir battus lors de la deuxième journée de Ligue 2, donc voilà, ils nous ont battus une fois, pourquoi pas deux, donc il va falloir rester vigilant. Non, après, je pense plus sérieusement, je pense que les joueurs du hack seront revanchards, qu'il y aura de l'envie, et je pense qu'on fera un match plus complet que ce qu'on a vu hier soir. Enfin, j'espère, et j'espère qu'on sera capable de finir le travail et d'aller chercher cette Ligue 1, parce que oui, bah, ça fait surtout mal de perdre, parce que ça fait hyper longtemps. Voilà, c'est surtout ça. Je veux dire, c'est normal de perdre, on peut pas gagner tous les matchs. Voilà, la réalité, elle est là, il faut qu'on accepte cette défaite, il faut qu'on apprenne de cette défaite et qu'on repart de l'avant. J'avais notamment dit en janvier et février sur ma chaîne YouTube, justement, sur un débrief, que voilà, au bout d'un moment, on allait perdre et que bah, ma question, c'était comment derrière le hack allait réagir. Bah, on aura la réponse la semaine prochaine. Comment le hack va réagir après cette défaite. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. On va se remettre de ce match extrêmement difficile pour nous, supporters à vrai. On va voilà, essayer de penser à autre chose pendant cette semaine en attendant le prochain match contre Valenciennes. On se retrouve donc lundi. Bisous les amis, à la prochaine.